Cet été, on a eu droit au second film de Gustav Mahler, après le stupéfiant et très acclamé de Guilty, qui a depuis eu droit à un remake américain avec Jake Gyllenhaal. Son second film s'intitule en français Sons, ou Voiter dans le titre original, et c'est à nouveau un thriller étouffant, quasi à huis clos, sur un membre ou une membre des forces de l'ordre, à la morale floue. Très doué pour faire monter la tension, le réalisateur dano-suédois signe un polar carcéral froid, noir et anxiogène, qui interroge la possibilité ou l'impossibilité, à vous de voir, du deuil et du pardon. C'est un double portrait de deux âmes esselées en quête de rédemption. L'une est gardienne de prison dans une unité tranquille, où elle y a développé une relation presque maternelle avec ses détenus, et l'autre est un condamné pour meurtre envoyé en unité de haute sécurité. Quand Eva voit alors Michael arriver parmi les nouveaux prisonniers, elle le reconnaît et demande aussitôt, au mépris du conflit d'intérêts, sa mutation dans son unité. Mais quels sont donc leurs liens? Pourquoi cherche-t-elle à le voir? Et surtout, lequel des deux manipule-t-il vraiment l'autre? En fait, ce transfert d'unité s'apparente au voyage psychologique du personnage d'Eva, dont on suit le point de vue tout du long, de l'image de la bonté à celle du monstre. Elle se transforme pour finir sur une scène de confrontation, tel un tableau où le trio attablé semble prisonnier de ses souffrances. Aux côtés de Sebastian Bull, à la fois très masculin tout en gardant un air d'enfant, et de Dar Salim en chef d'unité, le film est surtout porté par l'excellente performance de Sisse Babette Knudsen, l'actrice de Borgen ou de La Fille de Brest, également vue dans Westworld, pour qui le scénario a été écrit, et pour une fois, dans un rôle très sombre de personnage torturé. C'est avec une économie de gestes et d'expressions et un visage insondable qu'elle transmet la souffrance, le vide et les contradictions de ce personnage hanté et désespéré. La réalisation particulièrement bien pensée de ce film, mêlant étude de personnages et thriller, enrichit grandement le récit avec une atmosphère oppressante et enfermée entre les murs de cette prison qu'on ne quitte quasiment jamais, à l'image du protagoniste qui se donne corps et âme à son travail, ce qui prendra progressivement tout son sens. Gustav Mahler, le réalisateur, et son chef opérateur Jesper Spanning ont ainsi choisi un cadre serré en 4/3, nous enfermant dans ce lieu et avec ses personnages, soit via des gros plans qui prennent tout le cadre, soit par la claustrophobie des scènes de corridor, ou encore avec les ouvertures verticales des pièces, le tout renforcé par un très bon montage son. Ces choix de mise en scène confèrent au film un sentiment à la fois d'intimité semi-secrète, tout en restant confiné dans un espace stérile et écrasant. Et bien que le dernier acte n'exploite à mon sens pas tout son développement potentiel, on va dire, le film Sons reste un film très fort, captivant, très bien joué et magnifiquement mis en scène. C'est une nouvelle grande réussite pour ce réalisateur scandinave qui s'attaquera prochainement à son premier film américain.